the most dangerous serial bomber in U.S. history. 16 bombs in 17 years. Welcome back. The Unabomber Ted Kaczynski. Ted Kaczynski. Ted Kaczynski. Theodore John Kaczynski est né le 22 mai 1942 à Chicago. Il est l'aîné d'un couple polono-américain, Wanda et Theodore. Enfant, Kaczynski a eu une réaction allergique à certains médicaments et a passé du temps en isolement pendant sa convalescence. Certains rapports indiquent qu'il a subi un changement notable de personnalité après son hospitalisation. L'arrivée de son jeune frère, David, aurait également eu un fort effet sur lui. Lorsqu'il était enfant, la famille a quitté la ville pour s'installer à Evergreen Park, dans la banlieue de Chicago. Les parents de Kaczynski l'ont poussé à réussir ses études. Enfant brillant, Kaczynski a sauté 2 classes au cours de ses premières années d'études. En 1958, à l'âge de 16 ans, Kaczynski entre à l'université de Harvard grâce à une bourse. Il y étudie les mathématiques et participe à une expérience psychologique menée par le professeur Henry A. Murray, au cours de laquelle les participants sont soumis à de nombreuses violences verbales. Après avoir obtenu son diplôme de Harvard en 1962, Kaczynski poursuit ses études à l'Université du Michigan. Il y donne des cours et travaille sur sa thèse, qui est largement saluée. Kaczynski obtient son doctorat à l'université en 1967, puis part enseigner à l'Université de Californie à Berkeley. Cependant, Kaczynski rencontre des difficultés à Berkeley et démissionne soudainement de son poste de professeur assistant en 1969. Au début des années 1970, Kaczynski avait abandonné son ancienne vie et s'était installé dans le Montana. Il s'était construit une petite cabane près de Lincoln, où il vivait dans un isolement presque total, chassant les lapins, cultivant des légumes et passant une grande partie de son temps à lire. Tout en menant ce style de vie isolé et survivaliste, Kaczynski a développé sa propre philosophie anti-gouvernementale et anti-technologie. En 1978, Kaczynski est retourné à Chicago pour travailler dans la même usine que son frère. Là-bas, il a eu une relation avec une superviseuse qui n'a pas bien terminé. Son frère Davis, superviseur dans la même usine, a dû licencier Ted. En 1978 également, Kaczynski a laissé une bombe artisanale dans un colis à l'université de Chicago, avec une adresse de retour pour un professeur de l'université Northwestern. Le colis a été transmis à Northwestern et ouvert par un agent de sécurité du campus, qui a subi des blessures mineures lorsque la bombe a explosé. Une autre bombe a été envoyée à la même université l'année suivante, mais à ce moment-là, Kaczynski était de retour dans le Montana. Kaczynski a ensuite ciblé les compagnies aériennes américaines avec 2 bombes. L'une en 1979, qui n'a pas explosé sur un vol d'American Airlines, et l'autre en 1980, qui a été envoyée au président d'United Airlines, qui a subi des blessures mineures après son explosion. En collaboration avec le service postal américain, le FBI a lancé un groupe de travail pour enquêter sur ces mystérieuses attaques. L'affaire était connue sous l'acronyme UNABOM, qui signifie University and Airline Bombing. Finalement, l'agresseur inconnu était devenu connu sous le nom d'Unabomber. En 1982, les bombes de Kaczynski étaient les plus destructrices. Cette année-là, une secrétaire de l'université Vanderbilt et un professeur de l'université de Californie à Berkeley ont tous deux été grièvement blessés par les colis explosifs de Kaczynski. Le premier décès est survenu en décembre 1985, lorsqu'un propriétaire de magasin d'informatique a été tué par un appareil à l'extérieur de son magasin. Au cours de la décennie suivante, les bombes de Kaczynski ont entraîné 2 autres décès et blessures supplémentaires. Le grand tournant de l'affaire eut lieu en 1995, lorsque Kaczynski envoya un essai de 35 000 mots sur les problèmes de la société moderne. Il menaça même les médias, comme le New York Times, de publier son soi-disant « manifeste Unabomber », en leur disant qu'il ferait exploser un avion s'ils ne le faisaient non pas. Le manifeste, intitulé Industrial Society and its Future, fut publié pour la première fois en septembre 1995. Peu de temps après, la belle-sœur de Kaczynski, Linda Patrick, lut le manifeste et encouragea son mari à faire de même. Bien que Ted et lui se soient éloignés au fil des ans, David reconnut le style d'écriture et certaines des idées exprimées comme étant celles de son frère.
Après avoir consulté un détective privé, David fit part de ses soupçons au FBI au début de 1996. Le 3 avril 1996, des enquêteurs fédéraux arrêtèrent Kaczynski dans sa cabane du Montana. Les médias ont diffusé des images de Kaczynski, barbu et échevelé, offrant au pays et au monde un premier aperçu du tristement célèbre Unabomber. Dans sa cabane, ils ont trouvé une bombe terminée, d'autres pièces de bombe et environ 40 000 pages de son journal, dans lequel il décrivait ses crimes en détail. I was with another agent, Pat Webb. Pat was an explosives agent. So we kind of opened the door just a bit to the cabin. And as we opened the door, we were both pretty much overcome. As we looked across the cabin at the shelves that were built on the other side of the door, we could see coffee cans and bottles and jars, and they all had labels on them, and they were very meticulously done. And we could see that some were labeled with the name of certain chemicals. One of the things we saw was a hooded sweatshirt, that was hanging up there, and the cabin smelled as if you might start to think, if you really think about this. This is a person who lived in this cabin, had a cutaway spot in the floor to go to the bathroom in if he needed to, and had built fires in the cabin. There was an old potbelly stove in there. So the smell of smoke was in everything. Pat Webb turns to me and he has tears in his eyes and one running down his cheek, and he said, this is it. We found the Unabomber. At long last, this is over. En mai 1998, Kaczynski a été condamné à la prison à vie pour ses actes. Il a été envoyé au centre pénitentiaire administratif de haute sécurité des États-Unis à Florence dans le Colorado, où, pendant un certain temps, il a été incarcéré dans la même unité que le kamikaze d'Oklahoma City Timothy McVeigh et le kamikaze du World Trade Center Ramzi Ahmed Youssef. Kaczynski a continué sa lutte personnelle contre l'autorité fédérale, derrière les barreaux. Kaczynski a été transféré au Centre médical fédéral de Butner, en Caroline du Nord, un établissement proposant des soins aux prisonniers souffrant de graves problèmes de santé, en 2021. Kaczynski a été retrouvé inconscient dans sa cellule au petit matin du 10 juin 2023. Les premiers intervenants ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire et transporté Kaczynski, âgé de 81 ans, à l'hôpital, mais il a été déclaré mort plus tard dans la matinée vers 8 heures. Selon plusieurs rapports, la cause du décès était le suicide.